temps de te marier, il est temps de te marier, il est temps de te marier. Très souvent, et c'est très très rare que les gens abordent le sujet du célibat. Mohamed Lamine. Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Subhanallah, on parle souvent de mariage et c'est une bonne chose parce que le musulman, il est souvent amené à se marier. Mais subhanallah, on oublie très souvent, et c'est très très rare que les gens abordent le sujet du célibat, alors que le célibat, subhanallah, dans notre vie, c'est une étape qui dure en général plus longtemps que le mariage. Parce que les gens, ils se marient, ils restent mariés 2, 3 ans, il y en a des divorces, mais rare. Tu vas entendre rarement des personnes, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés, 30 ans qu'ils sont mariés. C'est très très rare de nos jours. Alors que tu as des personnes qui se marient à 30 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 38 ans, 39 ans. Ça veut dire que, subhanallah, la période du célibat est une période qui dure plus longtemps que la période de mariage. Et lorsque j'ai demandé aux gens qui nous suivent quels sont les sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde, ce sujet-là, il est venu. J'ai trouvé que c'était un sujet qui était très, 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 très intéressant. Parce que malheureusement, la vie que l'on a, la vie que l'on mène quand on est célibataire, elle peut avoir des répercussions sur la vie que l'on aura quand on sera marié. Alors ici, mes frères et sœurs, j'ai certaines études, j'ai essayé d'aller fouiner un peu et de savoir, parce que moi, alhamdoulilah, la raison m'a facilité, je me suis marié assez tôt. Ça veut dire que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est le fait d'être célibataire. Donc j'ai été obligé d'aller chercher, etc. Alors, dans la communauté française, des chiffres dans la communauté française, environ 64% des hommes estiment bien vivre leur célibat, contre 69% des femmes. Moi, je pensais plutôt que ça allait être le contraire, que les femmes estiment mieux vivre leur célibat que les hommes, mais apparemment les hommes estiment mieux vivre leur célibat que les femmes. Lorsque j'en ai parlé de cela à une personne de mon entourage, cette personne elle m'a dit sûrement, ça c'est pour les hommes non musulmans, parce que les hommes non musulmans, bah, eux, ils sont célibataires, mais ils se laissent aller à leur passion. Ça veut dire qu'ils peuvent forniquer, etc., etc. Donc les petites copines qu'ils ont à droite à gauche, pour eux, ils ne le considèrent pas comme une relation. Donc, premièrement, mes frères et sœurs, on va parler de ces chiffres-là. Vous, est-ce que vous pensez que les hommes musulmans vivent mieux leur célibat que les femmes, ou que les femmes musulmanes vivent mieux leur célibat que les hommes? Moi, je vais vous dire mon avis. Moi, je pense que les femmes musulmanes, j'ai l'impression, en tout cas, dans ce que je vois autour de moi, que les femmes musulmanes vivent mieux leur célibat que les hommes. Mais lorsque j'ai parlé à une femme, on a posé la question à une femme, un témoignage d'une femme musulmane, cette dernière, elle a dit qu'en vérité, les femmes musulmanes vivent très très mal leur célibat, à cause de plusieurs raisons. Déjà, il y a la pression socio-culturelle, le fait que lorsque la femme n'est pas mariée, etc., voilà, ben c'est mal vu dans la société, surtout lorsqu'elle arrive à 30 ans. Après, les gens lui sortent, il y a l'horloge biologique, le fait de ne pas avoir d'enfants. Bon, après, il y a plein de sujets que l'on va aborder, mais les frères, Inch'Allah, Bismillah, quel est le premier qui voudrait intervenir? Honneur à ceux qui sont le plus proche du célibat. Ah. Bon, Abdallah alors, Bismillah. Zul Khibra. Bah, en fait, déjà par rapport au fait de est-ce que c'est l'homme ou la femme, d'un point de vue général, moi je dirais plutôt que c'est la femme qui vit plus mal. Parce que, comme tu dis, il y a la pression psychologique, socio-culturelle. Et en dehors du fait qu'en général, déjà chez les Africains ou chez les Arabes, une femme non mariée, c'est comme si elle n'avait pas accompli sa vie. Tu vois. En général, à chaque fois que
au sein de la famille, on va toujours te dire, ouais, quand tu seras marié, il y a ceci, il y a cela. Cette pression, on la met plus chez la femme que chez l'homme. Ça, c'est vrai. Ben, surtout particulièrement en Afrique de l'Ouest, tu vas voir, il y aura une grosse pression sur ce point-là. Maintenant, est-ce elle le vit mieux? Je dirais que c'est du cas par cas. Comme tu l'as dit, il y a certaines femmes, elle a déjà eu des enfants, peut-être elle a divorcé. Et dû à ses échecs précédents, elle vit bien son célibat parce que sa priorité, c'était d'avoir des enfants et elle a obtenu son but. Et elle a plus, entre guillemets, envie de se casser la tête avec un homme. C'est une perception un petit peu sceptique et un petit peu désolante, mais ça existe. Après, je dirais que l'homme, je sais pas s'il vivrait mieux le célibat, mais je pense qu'il aurait moins de pression quand même que la femme. D'un point de vue général, je pense que l'homme, parce que c'est l'homme dans sa tête qui va se dire, tu sais, il y a souvent entre guillemets, cet alliage que l'homme, il se bonifie avec le temps, il prend de la maturité, plus d'assurance, tu vois, et puis l'âge, entre guillemets, c'est pas forcément un problème de critères pour qu'il puisse trouver sa moitié. Alors qu'une femme, lorsqu'elle sera un peu plus âgée, elle a dans sa tête, elle se dit que elle ne fera pas partie des choix qu'on prendra en premier lieu, donc c'est beaucoup plus compliqué pour elle, tu vois. Dès lors qu'elle, elle est dans une optique que le mariage, c'est l'accomplissement de sa vie. Et vu qu'on parle en tant que musulman, de toute manière, on sait que le mariage, c'est la moitié du dîn. On sait que le mariage, ça amène une stabilité. Donc si on lit les deux, forcément, la femme va mal vivre son célibat. Après, il y a d'autres éléments, effectivement. Il y a des éléments, malheureusement, qui troublent, comme je dis, qui troublent l'identité musulmane. Des éléments qu'on nous ramène dans la société qui enlèvent l'utilité primaire d'un couple et d'une famille unie comme on connaît, avec un père, une femme, un père, une mère et des enfants. Et ça, peut-être, ça va troubler la pensée de certaines. طيب. Abou Mouaz, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur le sujet? Franchement, ce que vous avez dit tous les deux, j'allais le dire. C'est-à-dire que en termes de pression sociale, en termes d'horloge biologique, on va dire en général, je pense que c'est pour la femme que c'est le plus dur et le plus lourd, alors que l'homme, tu sais, je sais pas moi, même à 50 ans, il peut se marier, tu vois. Donc il y aura beaucoup moins de soucis que la femme. Mais après, c'est du cas par cas. Forcément, chez les hommes, il y en a qui souffrent, et chez les femmes, il y en a qui souffrent. طيب. Abou Suleiman? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ouais, moi, un peu comme les frères, alhamdoulilah. C'est-à-dire que d'une manière générale, pour un frère ou une sœur qui n'ont jamais connu le mariage, je pense que c'est plus difficile pour les sœurs. Parce que plus elles vont avancer dans l'âge, plus ça va être une cause de soucis et d'angoisse. C'est-à-dire le fait de commencer à se poser beaucoup de questions. Voilà, je commence à avancer dans l'âge. Quel âge va avoir un enfant? Toutes les questions qu'elles peuvent se poser les sœurs, tu vois. Et un frère, même s'il avance dans l'âge, bah il y a moins de conséquences, il y a moins d'incidences. Et à contrario, comme a dit Abdallah, bah, une sœur qui a peut-être connu déjà le mariage, qui a déjà eu ses enfants, elle préférera même peut-être être seule, tu vois, dans certains cas. طيب. Non. Il y a une étude qui dit que 50% des femmes employées ou ouvrières expliquent que leur célibat est un choix. Chez les femmes qui sont cadres, 2 fois plus. Mais pour les catégories plus modestes, les difficultés financières et la situation monoparentale, pour eux, être célibataires, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie. Bref. Alors, est-ce que le fait que les femmes elles font de longues études maintenant, parce que c'était pas le cas avant, est-ce que ces situations-là s'engendrent pas un célibat qui serait peut-être choisi ou peut-être forcé? Et est-ce que le fait que la femme dépende de son mari
ce n'est pas une chose qui pourrait faciliter à la femme de sortir de ce célibat si ce célibat-là, il est forcé. Parce que lorsque tu vois que 50% des femmes qui sont employées ouvrières, elles expliquent que leur célibat est un célibat choisi, tu sais, ça donne raison un peu aux hommes qui, parfois les hommes, ils ont un peu du mal à se tourner vers des femmes qui sont un peu indépendantes, etc. Donc, est-ce que l'indépendance de la femme, c'est pas quelque chose qui fait que la femme, en grosso modo, elle va rester plus longtemps dans le célibat et elle aura du mal à en sortir? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent et tout ça, et tu vois, elles se consacrent à des carrières, etc. Et puis elles te disent, oui, j'ai du mal à trouver une personne et tout et tout. Euh, Franchement, après ça dépend de la perception, mais moi, je vois pas encore. En fait, le problème, c'est que très souvent, et ça, c'est peut-être une erreur qui a été faite, Mhm. on a opposé le fait qu'une femme n'a pas des études avec le fait qu'elle puisse se marier. Tu peux faire des études et te marier en même temps, tu vois. Mhm. L'un n'implique pas forcément de s'opposer à l'autre, tu vois. Mhm. Et c'est peut-être aussi cette perception de d'abord tu finis tes études et après tu te maries, parce qu'on a une perception du mariage qui peut-être c'est considéré comme on te menotte, tu vois. Mhm. Moi, je me souviens, j'avais vu une affiche, elle m'avait fait un petit peu rire. Et tu sais, on te montre, on te dit quand une fille elle est chez ses parents, le papa il te dit, le papa il dit à la fille, tu fais pas ce que tu veux, t'es pas chez toi. Mhm. Et quand elle se marie, le mari il dit, tu fais pas ce que tu veux, t'es pas chez ton père. Mhm. De toute façon, elle est dans le même problème. Et Mhm. le truc, c'est quoi? C'est que il y a certaines choses, il y a certaines perceptions que on va opposer forcément le fait qu'une femme elle fasse des études avec le fait qu'elle puisse se marier. Elle puisse se marier et faire des études tant que ça reste Mhm. en conformité avec la sunna. Et le truc, le fait de dire qu'une femme indépendante, ça pose problème. Moi, il faudrait qu'on définisse c'est quoi indépendante. Là Mhm. aussi, on va définir c'est quoi indépendant. Parce qu'il y a il y a le terme indépendant, il a pris beaucoup de connotations différentes selon les maladies. Chacun d'entre nous. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui te disent que Indépendante, donc, la dépendance de la femme envers son mari, ça fait partie des causes en fait qui vont faire perdurer le mariage. Et le fait parfois que certaines femmes soient indépendantes, eh ben c'est parmi les causes qui font que ouais, mais dépendante de quoi? le Parce que mariage ne perdure pas dans le temps. moi, moi, si je suis marié, même si c'est moi qui va subvenir aux finances de ma femme, je serai dépendant d'elle. Je serai dépendant d'elle dans le sens qu'elle m'apportera une sérénité que personne ne m'apporte. Après, ça dépend maintenant, ça veut dire quoi? Il y a des gens aussi, ils ont réduit le fait, justement, c'est toujours mettre en évidence le clivage homme-femme. Dépendante dans quel sens? C'est-à-dire dans le sens que, est-ce que, parce que toi, tu subviens aux besoins de ton épouse, alors tu sais que elle, entre guillemets, tu la tiens? Moi, je Mhm. sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Parce que on est à une époque où même si tu la, entre guillemets, hein, je reprends les termes, mais tu la tiens financièrement, Mhm. on est à une époque où on n'est plus à l'époque de nos anciens. Si elle est Mhm. pas, si elle trouve pas cette sérénité d'un point de vue émotif, d'un point de vue émotionnel, tu peux lui ramener tout le financier que tu veux. Elle va te laisser. Tu vois ce que je veux dire? Ça va dépendre aussi, Donc, ça va dépendre aussi du pays dans lequel elle va vivre. Parce que ça, c'est beaucoup pour la c'est France. ça, Alors qu'en Afrique, c'est on ça. va dire que c'est différent. Attention, même en Abou, Afrique, ça commence. Hein, même en Afrique, tu vois que ça ça commence à commence. retarder un peu le Hmm. mariage dans le sens que fais d'abord tes études, ça retarde le mariage. Après, le problème, c'est qu'en même temps, c'est contradictoire. Hmm. Parce que tu veux retarder le mariage pour les Hmm. études, mais après, tu fais tout comme les mariés, entre guillemets. Tu fais tout ce qui est haram, voilà, tu fais tout dans le haram comme les mariés. Ce Subhanallah, serait bien c'est si ça. tu me dis tu retardes, mais qu'après, tu restes chaste. Vas-y, si t'arrives et que si t'arrives, après maintenant c'est cas par cas. Mais Hmm. si tu me dis je veux retarder pour mes études, mais après il y a encore plus de facettes et il y a plus de zina, tout ça, finalement c'est ridicule. Hmm. Voilà. Mais, À un moment, faut savoir être honnête avec nous-mêmes. ça fait. Abouma, toi, qu'est-ce que tu dirais euh, à celles qui désespèrent d'arriver à un âge avancé et elles sont célibataires? Parce qu'il y a des femmes, par exemple, elles ont 31 ans, 32 ans, 33 ans, ça fait des années qu'elles sont dans le din, elles se préservent et
elles voient des sœurs qui viennent de rentrer dans le din et elles se marient directement. Et bah, pour elles, en fait, ça les attriste. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Eh bien, qu'elles placent leur confiance en Allah, premièrement, car Mhm, tout est écrit, son destin est écrit déjà. Ensuite, faut être un peu raisonnable, parce que souvent, la pression de la famille, de la culture, il y a un peu d'abus, tu vois. Par exemple, mhm, je sais pas moi, 26 ans, 27 ans, déjà on te commence à te faire comprendre que t'es sur la pente descendante, tu vois. Alors que quand mhm. même, tu vois, ça reste assez jeune. Surtout en Occident, je parle. Je parle pas du Maghreb ou de l'Afrique. Et donc déjà, Au Ma- au Maghreb, à l'Afrique, relativiser c'est plus tôt, 19 ans, 20 plutôt. ans. Ouais, c'est plutôt. Et, ouais, donc c'est le fait de pas désespérer, donc d'essayer de relativiser un peu et que bah, multiplier les causes en commençant par les doigts et en faisant jouer les relations. Mhm, Et ah ouais, d'accord, et 20 ans. Et quoi d'autre? Bah que une femme peut avoir des enfants jusqu'à entre 40 45 ans, voire plus, mais on va dire en moyenne 40 45 ans. Donc à mhm, 30 ans, ça va, il te reste encore. Moi, par exemple, dans mon exemple, j'avais une voisine. Elle était, je me rappelle, tout le monde pensait elle allait finir vieille fille. Elle avait passé, elle avait passé au moins 35 ans, je crois. Tu vois, mhm, seule, mhm, jamais mariée, tu vois. Et puis elle est de nature timide. C'est genre, elle fréquente personne et c'est travail maison, c'est tout, tu vois. Et mhm. ben, alhamdoulilah, elle s'est mariée. Maintenant, je crois, elle a trois ans, deux ou trois enfants, je crois, tu vois. Masha'Allah. Elle a dû se marier peut-être à 36, tu vois. Et Mhm, donc ne pas désespérer et multiplier les causes en commençant par l'invocation et se préparer mhm, aussi. Se préparer quand ça viendra, Inch'Allah. mhm. Taïb. Abou Suleiman, toi, ce serait quoi ton conseil à ces sœurs-là qui désespèrent de se marier? Et même les frères, hein, parce qu'il y a des frères aussi qui ont du mal à trouver. Parfois, il y en a qui ont des maladies, ils ont des contraintes qui fait que ils ont du mal à trouver une personne. Toi, quel conseil tu pourrais leur donner? Comme il a dit, Alhamdulillah, le frère, disait toutes choses qui arrivent de manière générale dans l'univers et plus particulièrement dans la vie de chacun. C'est prédestiné, ça fait partie de la prédestinée. Et il en est de même pour le mariage ou pour le célibat. Donc, alhamdoulilah, faut qu'on patiente, que le croyant, que le croyant il se marie jeune ou qu'il soit à un âge avancé, qu'il soit facilité ou qu'il éprouve des difficultés dans cette affaire. Euh, Tout cela, ça fait partie de son qadr, de son destin. Et le musulman, ça veut pas dire que le musulman ne doit pas faire des causes. Yani, c'est écrit comme ça, mais il doit faire les causes pour se marier. Et on voit que quand on veut par rapport aux études, en aucun cas ça n'empêche. Bien au contraire, parce que quelqu'un qui éprouve des difficultés, il va pas pouvoir se concentrer sur ses études, que ce soit un frère ou une sœur. Il aura du mal à se concentrer sur ses études. Tandis que s'il se marie, s'il trouve les moyens de se marier, alhamdulillah, bah, peut-être que ça va lui faciliter justement. Hmm. Taïb. Barakallahu fik, Abou Suleiman. Barakallah. Euh, Taïb, maintenant, la dernière fois, j'avais partagé euh, un témoignage d'une sœur. La sœur, la sœur, subhanallah, elle est célibataire, jamais mariée, et elle est éprouvée par le fait de regarder des films pornographiques. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ça, subhanallah, parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont très éprouvés par cela. Et je disais en intro que les gens ne se rendent pas compte que la manière dont ils vont vivre leur célibat, ça va avoir des répercussions lorsqu'ils seront mariés.
Parce que lorsque tu fais certains péchés, c'est la femme, par exemple, qui a pris pour habitude de se faire de se masturber toute seule, et apprendre, elle a appris, elle a eu cette habitude de prendre du plaisir toute seule. Il se peut que lorsqu'elle va se marier et qu'elle va avoir des rapports avec son épouse, subhanallah, il va pas lui donner autant de plaisir que elle arrive à s'en donner toute seule. Et ça, c'est des témoignages de certaines femmes. Au point où elles veulent divorcer. Elles veulent divorcer parce que, voilà. Et pourtant, ces femmes-là, c'est des femmes parfois qui n'ont jamais connu d'homme. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner à une personne célibataire euh, pour faire face à ces tentations-là? Le frère Abdallah. En fait, le problème, c'est que déjà, on est dans une société qui est très, très sexualisée. Elle est très, très sexualisée, là. Elle est très sexualisée. Et le truc, c'est que quelle solution on pourrait apporter pour ramener un équilibre à justement toute cette société sexualisée qui a construit notre perception du sexe, malheureusement. Et c'est là que la purification de l'âme, elle est importante. Parce que la société auquel on est, on voit le sexe comme une consommation. L'exemple que tu as donné, c'est qu'elle, au fait, elle a construit sa sexualité comme ça. Son plaisir, elle est construit comme ça. C'est-à-dire que elle le voit comme le but à atteindre par rapport à une expérience qu'elle a eue, le but à atteindre avec n'importe quelle pratique sexuelle qu'elle pourrait avoir avec son ami, avec son mari, c'est surtout de retrouver l'expérience qu'elle a connue. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que tu t'es construit toi-même un idéal dans l'intimité qui sont dus à la pornographie, peut-être à les séries qu'on a entendues depuis tout petit, peut-être même par des paroles de certains d'entre nous quand on était dans la Jahiliya, beaucoup de choses qui fait que tu t'es construit un idéal qui n'est pas réel. Alors que normalement, dans la norme des choses, l'idéal sexuel que tu vas avoir, c'est un idéal sexuel que tu t'es construit avec ton mari, ou vice versa. Et c'est ça qui va être important à dissocier, c'est de justement changer sa perception de l'acte sexuel. Et moi, pour ma part, je trouve que sur ce point-là, on n'a pas assez mis en avant ce que l'islam apporte sur ce point-là. On n'a pas assez traité ce sujet. On l'a pas amené au stade où Allah et son messager l'ont amené, c'est-à-dire à de la spiritualité, à le fait que c'est un acte d'adoration, à que contrairement à ce que les koufars ils en ont fait, que c'est un acte spécial et sale, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu dans un acte d'adoration et une aumône. Tu vois, quand tu regardes la société actuelle, l'acte sexuel, il est pour ton plaisir à toi. Tu vois, c'est l'exemple que tu m'as donné, c'est qu'elle n'a pas eu son plaisir à elle, elle n'a pas atteint son but de son plaisir à elle, donc individuel, et elle veut partir pour ça. Alors que le prophète, alayhi sallam, il a défini l'acte sexuel comme une aumône. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, c'est une aumône. Donc, l'acte sexuel est un acte qui, principalement, le prophète a appuyé que c'est pour l'autre, c'est à donner du plaisir à l'autre. Donc, on voit la notion de partage. Donc, comme je reviens à ce que je disais, c'est vraiment changer la perception de cette chose-là. Qu'on soit éduqué islamiquement sur la perception sexuelle dans le cadre islamique. Et là, c'est important parce que même si la personne n'a jamais connu d'homme, moi, je le dis souvent, physiquement, peut-être qu'elle est vierge, physiquement, mais mentalement, elle peut être bousillée. Tu sais, il y a des gens, mentalement, ils sont bousillés. Ils ont une perception si tu rentres dedans, tu vas dire, oh, c'est chaud. Et c'est là le problème que la purification de l'âme, elle a toute son importance. Abou Muaz, qu'est-ce que toi tu pourrais dire pour ces personnes, subhanallah, qui sont éprouvées par ce péché de regarder des films porno? Et sachant que, subhanallah, il y a des hommes aussi qui regardent cela, hein. Même mariés, tu vois, même des femmes aussi mariées, tu vois, parce que le péché, en fait, il te suit parfois
même après ton mariage. Ça veut dire que, subhanallah, il y a une femme, un jour, elle disait dans son témoignage, elle disait, c'est une femme, elle est très ouverte, elle parle souvent avec son mari, etc. Elle lui demande, voilà, qu'est-ce que tu aimes bien faire sexuellement, etc. Et ça, je pense que malheureusement, c'est un tabou dans notre communauté, c'est que les gens, ils ont honte de parler de ça avec leur femme, peut-être des faux tabous. Donc la femme, elle demande ça à son époux, etc. Et toujours son époux, tu sais, les fausses hontes, il dit non, tout est bien, etc. Il lui répond à l'affirmatif. Et un jour, donc, elle a fouillé dans son téléphone, elle a vu donc qu'il regardait des films pornographiques. Donc, elle était vraiment attristée, etc., que son époux puisse regarder des films pornographiques. Et elle a lu aussi des messages qu'il envoyait avec ses amis. Elle a vu que, voilà, en gros, chez elle, il y avait quelque chose et tout ça. Donc, lui, il recherchait ce manque en regardant des films pornographiques. Et généralement, malheureusement, ceux qui font ce genre de péché, c'est beaucoup des personnes qui, même avant de se marier, ils regardaient déjà des films pornographiques. Moi, un jour, subhanallah, il y a un frère, il me passe son téléphone. C'est un musulman de la masse, quoi. Un musulman. Mais un frère, un musulman, il me passe son téléphone, un bon ami à moi. Et je devais chercher un truc dans son téléphone. Et subhanallah, j'ai vu que le frère, il regardait des films pornographiques. Hmm. Tu vois, subhanallah. En fait, ça serait pas des conseils, ça serait des paroles générales, on va dire. C'est que ça, c'est le Mhm. résultat de quoi? C'est le résultat de notre schizophrénie. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où le sexe, il est omniprésent, Mhm. il est complètement banalisé et que, on va dire, s'il n'y avait pas l'islam, ça irait à tout va. Et une fois que tu rentres dans le din, c'est l'austérité la plus totale, c'est pas le droit d'en parler et la culture de nos pays a pris le pas sur la religion. Ce qui fait que tu vis dans un monde de fous, mais quand toi tu te retrouves dans le halal, tu dois être, tu sais, le T'as minimum, utilisé, c'est-à-dire juste t'as tu fais le rapport utilisé, pour faire des t'as, enfants, c'est tout. t'as utilisé vraiment un bon mot, l'austérité. Et subhanallah, ça me ramène à une anecdote, comment on dit le mot? Anecdote. 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 Voilà. Un jour, subhanallah, un musulman et Anecdote. tout, anecdote, d'accord. Un musulman de la masse et tout, un frère et tout, tu vois, je venais de me marier à l'époque et tout. Et il me dit, c'était un pote à moi, tu vois, d'enfance et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec vos femmes et tout ça? Vos femmes, elles mettent le voile, etc. Vous pouvez rien faire et tout. Après, je lui dis, mais mon frère, j'ai dit, tu vois la même chose que toi, c'est totalement pareil. Et ça veut dire que, je sais pas si nous, les gens qui essayons, on va dire, d'être sur la droiture, on a renvoyé cette image aux gens, mais parfois, il y a des personnes, en fait, ils ont même peur de rentrer, de s'investir religieusement parce qu'ils pensent que ce sera l'austérité en fait. Ils pourront rien faire, ils ne pourront pas s'amuser, etc. Parce que tu as des frères, comme tu as dit, hein, avant le dîn, c'était olé olé, ils vont tout faire. Tu as des femmes aussi pareilles, et lorsqu'elles rentrent dans le dîn, plus rien. Et donc c'est vraiment le mot que tu as utilisé, l'austérité, c'est vraiment... C'est ça, c'est morose. C'est juste, tu fais le rapport pour avoir des enfants, c'est tout, tu vois. C'est juste pour avoir des Exactement. enfants. Et ça, Mm. c'est un problème d'éducation, d'éducation, de communication, parce que même après, au sein du couple marié, bah, il y aura de la réticence à dire, ouais, moi j'aime ça, moi je veux ça. Parce que Mm. tu vas penser que la personne en face, elle va mal le prendre et elle va croire que t'es bizarre, tu vois, dans les deux Mhm. sens, hein, que ce soit la femme ou le mari. Mais Alors que, est-ce que le subhanallah, t'es problème, dans le halal. Ouais, mais est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Parce bah que si, au justement. Sénégal, apparemment, Abdallah va nous confirmer, je sais pas s'il connaît ou peut-être Abou Suleiman. Apparemment, ici il y a des gens, ici il y a des Sénégalais ici,
apparemment, les mères, elles éduquent à la sexualité avec le mari. Ça, il y a dans plusieurs pays d'Afrique, hein. Il y Mm. a au Sénégal, il y a au Rwanda, il y a au Ouganda, même chez moi, de côté Est, là, justement, dans la Au Mm. Mali musulmane, aussi. tu vas voir, c'est les grand-mères, Mm. elles vont prendre les femmes qui sont prêtes à se marier, elles vont parler de ça, il n'y a pas de souci. Mm. Là, c'est des sujets qui se disent, sauf que ça se dit entre femmes, et c'est Mhm. tout. Mais ça veut dire que c'est pas tabou. C'est juste qu'il y a de la pudeur dedans. C'est que les femmes, elles se disent entre elles, les anciennes, elles vont voir les jeunes filles, et elles leur expliquent comment ça se passe. Après, moi, je sais pas si c'est réellement le problème de l'éducation, parce que de toute façon, on va dire en Europe, on est au courant de tout, frère. Si on, on va parler d'un point de Ouais, mais vue, parce on que est au courant de regarde, tout. pourquoi c'est un problème d'éducation? Parce que je pense que euh, dans la communauté maghrébine, surtout, je pense qu'il y a beaucoup de tabous par rapport à ça. Et Abou Maaz, tu nous diras, mais il n'y a pas beaucoup de tabous par rapport à ça dans la communauté maghrébine. La mère et C'est la faux. fille, faut que tu sois avec ton mari comme ça, mais la chouma, tu vois, il y a ça, faut pas le faire, faut pas le faire. Ouais, Et au ouais, c'est final, ça. la fille, bah, bon, elle va avoir l'éducation sexuelle qu'elle va prendre dans la rue, tu vois. Ça veut dire que elle va le faire avec le petit copain, etc. Mais lorsque tu es dans le halal, la chouma. Dans le halal, je fais pas ça avec mon mari. Alors que dans le haram, Je sais pas, nos limites. je Moi, j'ai sais pas, moi. l'impression. Non, moi, je Moi, j'ai pense. l'impression plus que, moi, j'ai l'impression plus que, bon, après, je vais distinguer du côté homme que du côté femme. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains aussi du côté homme, ils ont tellement fait du sale, parlons comme ça, ils ont tellement fait des trucs qui étaient sales, que Mhm. finalement, dans leur tête, ils ont fait un petit peu ils ont fait un petit peu ce que tu vois quand tu vas regarder la communauté chrétienne, par exemple, et la communauté musulmane, tu vas voir que avant, dans la communauté chrétienne, l'acte sexuel, il était clairement que pour la reproduction. Mhm. Et les musulmans, on les considérait comme des gens qui avaient une libido trop élevée. Ça, quand tu vas dans les textes des anciens, c'est justement le contraire. C'est qu'on disait que les musulmans, ils avaient une libido trop développée. Mhm. C'est-à-dire que il y avait des koutoubs d'anciens qui parlaient de ça avec des détails. Bien sûr, C'est vrai, tu vois. bien Et le sûr. truc, c'est quoi? C'est que le musulman, il était connu pour que au sein de son foyer, avec son épouse, il aime avoir cette faculté d'épanouir son Mais épouse. Ça, carrément, c'était connu. il disait que plus l'homme il va craindre Allah tabaraka wa ta'ala, plus sa libido elle va être développée. Et plus il va, C'est tu sais, ça. plus C'est-à-dire, il va baisser son regard sur les femmes dehors, etc. Et plus sa libido avec son épouse, elle va être développée. Mais aujourd'hui, tellement les gens c'est sont dans ça. le péché, ils regardent tout le monde Et moi, j'ai dehors et l'impression sa que femme, certains frères, c'est ça. Certains frères, peut-être dans la Djélia, ils faisaient tellement de sale. Et finalement, dans leur vision, l'acte sexuel, ils ne le voient que comme quelque chose qui a l'image de ce qu'ils faisaient auparavant. Mhm. Et finalement, ils n'arrivent plus à faire la transition, tu vois, de faire la transition entre ça, c'était sale, et maintenant, c'est dans le cas. Et c'est ça, moi, je pense plus que c'est ça. Tu vois, Ça, je c'est pense vrai, plus ça. que c'est ça que le délire de, oui, l'éducation, chemin, tout ça. Moi, je sais pas, frère, je sais pas, je Mhm. sais pas. Parce que tu vois, même dans les pays africains, on va dire, il y a des choses qui ne se parlent pas, mais tu sais, il y a des langages non verbaux, hein. Tu sais, il y a des Mhm. sourires. Frère, le mariage, ça se passe bien, il y a des sourires, il y a des sourires coquins, que on dit, voilà, vous, moi, tu es au courant de ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mon frère. Tu vois, l'autre, il va te passer le cola, l'autre, il va te passer, il va te passer un miel du Soudan. Tiens, frère, ça va aller mieux chez toi, ça va bien. Exactement. Je sais pas. Euh, les personnes qui tardent à se marier. Il y a des personnes, ils tardent. Subhanallah. Le célibat, il dure longtemps. Notamment parce qu'elles ont mis la barre haute. Est-ce qu'à un moment, elles doivent revoir leurs critères à la baisse? Abdallah, toi, je pense que tu es bien placé pour parler de cette question. Est-ce Ça qu'elles dépend doivent pourquoi. revoir leurs critères à la baisse? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a Ça dépend pourquoi. contacté il y a quelques jours. Une sœur, elle a posé une question et tout ça. Elle a dit, écoute, moi, je cherche un frère qui est assez intellectuel, assez intelligent. Voilà, tu vois, elle a posé certaines conditions. Pour moi, c'était des conditions, c'était le minimum syndical. Mais les gens de son entourage lui disent, voilà, vu que son célibat, il tarde, essaie de revoir tes critères à la baisse. Alors que c'est des choses du minimum syndical.
Donc, Moi, je dis toi, ça dépend des critères. Il y a des choses à la base que la personne, elle sait comment elle est. Tu vois, on se marie pas par dépit. On ne se marie pas par dépit. Si toi, tu as des critères que tu sais que tu as besoin de ça et que au final, on va te dire, ouais, mais à la bête, et toi, tu te maries, le mariage, c'est pas une finalité. Et que après, comme t'as pas, la personne, clairement, elle te convient pas et tu divorces, ça sert à quoi? Finalement, ça sert à quoi? Le célibat, c'est une épreuve, mais le mariage, ça en est une autre. Tu quittes une épreuve pour rentrer dans une autre, c'est tout. Maintenant, tu dois être disposé à pouvoir justement surmonter tes épreuves. C'est toute la vie du musulman, c'est ça, une épreuve. Il doit se disposer comme il doit être disposé à les surmonter, c'est tout. Maintenant, le fait de, tu sais, de temps en temps, il y a des personnes, elles retardent on va dire le célibat dur, mais c'est pour des bonnes raisons. La personne, elle a un objectif bien précis. Ce qui vient ne lui convient pas. La personne, peut-être, elle fait ce sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle sait que ça lui convient pas. Mais Allah, il va lui donner. Ça rentre dans le tawakkul. Ça rentre dans beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça rentre dans beaucoup de choses. Et ça dépend, c'est quoi? Ça dépend. On peut pas venir dire que quelqu'un, ouais, revois tes critères. Revois tes critères dans quoi? Toi, tu sais ce que tu peux. Avant, déjà, faut que tu te connaisses. Tu sais ce que toi, tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. Tu dois savoir ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin. Tu dois savoir ce qui peut te ramener à un échec si tu te maries, que tu sais, ça sera ta réussite. À partir du moment que tout ça c'est bien défini, tes critères ils sont bien ancrés. Tout le reste est surplus. Ça oui, on peut discuter. Mais si les fondations, tu sais que tu as besoin de telles fondations pour que ton mariage soit solide, tu les gardes, c'est tout. Abou Moaz, toi, qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet, Ouais, le je fait suis de revoir d'accord. ces critères à la Je baisse? suis d'accord avec Abdullah. Si ce sont des critères mûrement réfléchis, eh ben, la personne impatiente, Inch'Allah, elle trouvera. Après, par contre, si ce sont des futilités, etc., qui l'empêchent de se marier, ouais, effectivement, peut-être les revoir. Après, c'est à la personne de savoir ce qui est futile et ce qui est intéressant, quoi, ce qui est vraiment valable. Et Abou Soleiman, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que pour connaître des cas comme ça, personnellement, des gens très avancés dans leur âge qui ne sont toujours pas mariés, et subhanallah, c'est des gens qui n'ont jamais fréquenté, imagine-toi. Jamais, jamais, subhanallah. Qui arrivent à des 38, 39 ans. Allah leur facilite et leur accorde le bien où qu'ils se trouvent. Moi, je pense Amin. que le fait comment dire, de ne pas transiger avec ses décisions, ses choix, ses conditions, que cela ne t'empêche d'essayer les choses. Par exemple, un exemple. Toi, tu te dis, voilà, moi, je veux une personne, jamais, voilà, par exemple, un cas concret, tu vois, que je parle. Quelqu'un qui a 38 ans, 39 ans, jamais marié, jamais fréquenté, et qui veut quelqu'un comme elle. C'est-à-dire, elle veut quelqu'un aussi qui a jamais été marié, voilà, au minimum, qui a jamais été marié. Ça ne t'empêche pas, le fait que tu veuilles ça, tu ne sais pas il est où ton khayr. Tu sais pas il est où ton khayr. Ça t'empêche pas d'aller voir. Ça t'empêche pas de faire cette muqabala, alhamdoulilah, de voir. Parce que peut-être ton khayr, il est ici. C'est comme certaines personnes, ouais, moi, vas-y, tu es un Tunisien, tu es un Algérien, tu es un Malien, qu'est-ce que tu veux. On te ramène un autre, un Chinois. Va voir. Peut-être Allah, il va mettre le Franchement, succès. C'est ça Assis, ton. moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis. Parce que parfois, euh, il y en a certains, c'est vrai, il faut pas revoir ces critères à la baisse. Ça, je suis d'accord. Mais parfois, tu en as certains, leur célibat, il dure. Pourquoi? Parce que, ils vont, comme il a dit à moi, parfois, c'est des choses c'est des critères qui devraient pas être, indispensables. Surtout chez les femmes. Parfois, je sais pas, moi, tu vas voir, des sœurs, ça fait des années qu'elles sont pas mariées. Tu vas dire pourquoi. Bref, elle a fait 1,70 m. Elle va trouver un frère, il est bien, tout. Mais juste, il fait 1,73 m. Elle va dire non, bon, je veux quelqu'un qui fait 1,80 m, ouais, minimum 1 m. Ou non, je fais 1,85 m, tu vois.
Il a 2 centimètres de, tu vois, certaines sœurs parfois. Parce que moi, quand j'aide des gens à se marier, parfois quand je vois les chichis, mais je me dis, mais non, là, c'est Ou plus trop. jeune, ou Attends, plus jeune. 2 centimètres. Subhanallah. Non, ou plus jeune, par exemple, une sœur, pareil, tu vois, pareil, 38, 39 ans. Un frère qui s'intéressait, il a 35 ans. Non, non, il est plus jeune que moi, je veux pas. Va voir, subhanallah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est des critères Donc c'est ça futiles. ce que je veux dire, Mm. c'est que, d'accord, t'as des critères de choix, mais ça ne t'empêche pas d'aller voir, tu vois. Ça t'empêche pas d'aller voir et d'essayer. Après, ça marche pas, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Wallahu ta'ala alam. Bon, j'ai des questions. Euh, comment le célibataire il peut faire face à la solitude et à l'isolement social? Ça, c'est beaucoup aussi pour les femmes. T'as des femmes, par exemple, je sais pas, elles ont 35 ans, toutes leurs amies, elles sont mariées, il y a une sortie entre amis, tout le monde vient avec ses enfants, elle va dire non, moi je veux pas, je suis la seule qui n'aura pas d'enfants, etc. Donc elle se met elle s'isole, tu vois, elle est dans une solitude sociale. Euh, Elle va repas de famille, ses petites sœurs elles sont mariées, elle est pas mariée, elle voit les enfants elle voit ses nièces, ses neveux, elle est contente, etc. Mais vas-y, je veux pas y aller parce que si j'y vais, et ben voilà, je vais être triste, etc. Donc on se renferme comme ça. Comment les personnes qui sont dans ce cas-là, ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, à la base, le célibat, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein. Hmm. Moi, de temps en temps, je pense de temps en temps, il faut savoir mettre les choses, il faut savoir avoir, nous, on est là, on étudie les piliers de la foi, et on dirait qu'on veut pas trop les mettre en pratique. Hmm. Si tu es célibataire et que tu n'es pas marié, c'est que c'est le meilleur moment, le moment où tu es, la meilleure position que tu peux avoir, c'est d'être célibat, parce que Allah choisit le meilleur pour toi. Si tu n'es pas encore marié, c'est que peut-être tu n'es pas prêt, c'est que peut-être tu as besoin d'expérience de vie. Et le fait que tu ne sois pas marié dans l'instant T, bah, ça te permettra de jouir de ton mariage mieux que si tu l'aurais fait au préalable. Moi, il y a beaucoup de choses que je sais que si je me serais marié avant, bah, j'aurais fait beaucoup d'erreurs, tu Mhm. vois. J'aurais fait beaucoup d'erreurs et peut-être des erreurs qui auraient des conséquences que pour pouvoir les réparer, ça aurait été très, très difficile. Mhm. Et de temps en temps, c'est ça. Il y a d'autres personnes, pour se construire, c'est le contraire. Ils doivent se marier tôt, et en se mariant tôt, et ben alors tu vois, ils chutent, leur chute leur fait prendre de la maturité. Chacun il a son parcours. Il n'y a pas de forcément Ça, c'est mon cas de figure. Ça, c'est mon cas de figure à moi. voilà, il n'y a pas Marié de type tôt, défini. beaucoup d'erreurs dans le mariage, mais qui m'ont aidé à mûrir. Voilà, il n'y a pas de type défini. Mm. Le mariage, le célibat, c'est pas forcément un échec. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui justement te permet de pouvoir de prendre le temps d'acquérir certaines choses et qui Mhm. sera après profitable pour toi-même et pour ton couple dans son intégralité, tu vois. Mhm. Ça, c'est pour ça qu'il faut savoir relativiser et positiviser les choses. Ça, c'est quelque Inch'Allah. chose que le musulman, il faut qu'il prenne ça. Ça fait partie des caractéristiques du musulman. Le prophète, il a donné le hadith. Mhm. Il a dit le croyant est étrange quand un malheur l'atteint. Il sait que la récompense est grande vis-à-vis d'Allah, si patient. Et quand un bonheur l'atteint, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on doit avoir cet état d'esprit ça fait partie des piliers de la foi, de se dire si on est célibataire, là, c'est que c'est la meilleure des choses à être. Parce que Allah choisit le meilleur. Mhm. Ça, c'est déjà la première chose. Après, de s'isoler, on sait très bien que le loup s'attaque à la brebis qui s'écarte du troupeau. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Mm. Euh, tu n'as pas été créé pour le mariage. Le mariage fait partie des causes qui te permettent de faire la chose pour laquelle tu as été créé, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'as pas été créé pour le mariage. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Le mariage est une cause qui te permet d'être épanoui et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Ce n'est pas la seule.
Donc, peut-être que dans le célibat, il y a d'autres choses que peut-être quand tu seras marié, tu ne pourras pas faire. Profite de faire ces choses-là, des choses qui te permettent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine manière que tu ne pourras pas le faire quand tu seras marié. Quand on a cette perception des choses, on vit déjà mieux son célibat. Il y a des gens aussi, ils souffrent du célibat parce qu'ils sont omnibulés par le mariage. Voilà, de temps en temps, il y a des gens, je ne comprends pas. Tout le temps, tu parles avec eux. Ils parlent tout le temps que de mariage, que de femmes. Laisse-moi. J'ai des activités, tu fais certaines activités, ça te permet de patienter. Mais si tu es omnibulé, même tu es là, tu vas prendre ton Coran, tu fermes la page, je suis pas marié. Frère, fais ta vie, subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème, c'est de relativiser les choses. Abou Moaz, comment faire face à l'isolement, Il a tout dit. à la solitude sociale? L'exemple que tu donnes déjà, c'est une personne on dirait, elle a la lèpre. Tu vois, on dirait elle a le sida ou je sais pas quoi. Non, je vais pas aller là-bas. Mes copines, elles ont des enfants, moi j'en ai pas. Je vais pas voir mes sœurs, les repas de famille puisque je suis pas marié. Et vas-y, vis normalement. T'es pas parce que t'es pas une sous-femme, parce que t'es pas marié. Tu vois. Et ensuite, ça serait bien justement, mais ça c'est pour nous tous, qu'on apprenne à vivre, comme il a dit Abdullah, avec notre situation. Et de tirer le bien de ce qu'on vit et de ne pas regarder ce qu'on pourrait être. Et on va entendre, t'es en train de perdre ton temps. Par exemple, quelqu'un célibataire, il a du temps. Ne gaspille pas tout ce temps-là à penser à une situation que tu n'as pas. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, un pauvre, il passe son temps à penser qu'il sera riche. Mais en attendant, tu vis pas parce que tu n'es pas riche. Tu vois? Et là, c'est pareil. Le mariage, profite d'être célibataire parce que tu as du temps. Ne serait-ce que prépare-toi au mariage. Ne serait-ce que ça. Ça se trouve, tu n'es pas prêt ou prête au mariage. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps-là où tu es en train de perdre ton temps à penser au mariage, tu n'es pas en train de te préparer. Et quand le mariage va venir, tu ne seras pas prêt ou pas prête. Tu vois? C'est facile à dire, mais c'est dur à appliquer. Il y a des gens qui sont célibataires après une rupture. Il y en a, ils se marient, ils divorcent, ils se marient, ils divorcent. Bref. Le célibat de transition. Et dans ce célibat de transition, il advient que certaines personnes sont mélancoliques. Ils repensent à la personne avec qui ils sont plus. C'est normal, ça. Je sais pas. Comment faire face à ça? La mélancolie. Dites-nous les frères, la mélancolie, t'es là, tu penses à ton ex, etc. Tu passes là-bas, on avait marché la dernière fois à la gare et tout ça, on s'était pris dans les bras, je suis triste. Ah ouais, avec la pluie, t'as vu, tu étais là. Mais là, je parle de, je parle des gens mariés, hein. Je parle pas d'un haram. Hein. C'est vraiment le célibat de transition. Ou même pour les gens dans le haram. Bref, le célibat de transition. T'es là. Parce qu'il y en a, malheureusement, ils gèrent pas ce célibat-là. Hein. Il y en a, ils essaient à tout prix de retrouver vite une autre personne. Par exemple, moi, je connais des frères. Dès qu'ils divorcent, il faut qu'ils se marient directement. Il n'arrive pas à se dire qu'il va rester seul. Ils disent une phrase, pour oublier une femme, il faut une autre femme. Il n'est pas construit. Pour oublier une femme, il faut une autre femme. Il dit ça, il dit pour oublier une autre femme, il faut une autre femme. Ça, c'est une carence affective. Ça, c'est une carence affective, comme il a dit à Abou Moad, il n'est pas construit. Et pour ceux qui ont de la mélancolie, c'est pareil. Pour ceux qui ont la mélancolie, à un moment, la mélancolie, ouais, tu sais, après, c'est temps en temps, nous aussi, on a trop regardé des séries à l'eau de rose. Et au fait, on n'est pas amoureux de quelqu'un, on est amoureux de l'amour. Tu vois, on aime avoir cette sensation de oui, je suis là, je l'aime, bla. Mais vas-y, il y en a, ils connaissent même pas l'amour, frère. Moi, de temps en temps, il y a des gens, quand je les écoute, c'est juste t'as envie de copier et de calquer ce que tu as vu toute ta vie.
Tout ce que tu as vu à travers les séries, là, nos parents, ils nous forçaient à regarder les Victor Newman, là, dans Les Feux de l'amour, tu as envie de reproduire ça, là. Ouais, c'est magnifique. Mais vas-y, c'est bon. À un moment, faut qu'on arrive à se régler. Brenda. Qu'on soit un peu plus réaliste. Bon, bref, c'est tout. Un cas facile. Et il y a des gens qui sont célibataires, ils ont peur de tomber dans la dépression. Déjà, je reviens encore, c'est encore déjà la perception du mariage. C'est-à-dire que lui, beaucoup de personnes, quand il se marie, c'est comme s'il soulève un trophée, c'est bon, j'ai eu la coupe. Comme si c'était fini. Mais alors que c'est comme si c'est fini. Le début. Alors que c'est le début d'une autre vie. C'est le début d'une autre vie. Tu quittes une épreuve pour en prendre une autre. Exactement. C'est tout. Et en fait, le problème, il est là. C'est que les gens, pour eux, le mariage, c'est une finalité. Il faut déjà qu'elle change sa perception du mariage. De penser que, c'est bon, je suis marié, c'est bon, j'ai mon statut social, c'est bon, j'ai réussi, c'est bon. Non, tu démarres une autre vie, c'est tout. Exactement. Parce que nous, je sais pas si Abou Mahad, si vous avez beaucoup ça, vous, dans votre communauté, mais je sais que dans la communauté noire, les gens, ils aiment trop cette étape-là, le mariage. Il faut que ça fasse parler. Ouais, donc, elle pousse au mariage pour avoir ce titre-là. Elle pousse au mariage pour... c'est malheureux, tu vois. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est plus l'homme qui doit se préparer au mariage que la femme. Parce que l'homme, ça sera le pilier de la famille. C'est lui qui va dicter les règles et la femme de suivre. Aujourd'hui, quand tu vois les hommes, c'est des gamins et ils veulent se marier, on sait pas. Et à la fin, c'est la femme qui tient le foyer et lui, c'est un gamin qui veut juste jouer à la PlayStation ou tu vois sortir quand il veut, etc. Tu vois. Donc là aujourd'hui, les hommes pas prêts, c'est catastrophique. C'est le mal de. Il a raison. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Ce qu'il a dit, Mohamed Abou Mourad, c'est exactement ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu as beaucoup de femmes, elles aiment un homme qui n'est pas pris, elles veulent se marier avec un homme qui n'est pas pris. C'est ça le problème aussi. C'est elle qui le pousse à se marier. Et lui, en vérité, il veut pas se marier. Il veut continuer à forniquer, à redoubler là, tu vois. Lui, il a déjà ce qu'il veut. Mais elle veut se marier avec le gars, mais elle le pousse, etc. Des fois, il y en a, ils vont même lui faire un enfant, comme ça, oui, il va peut-être se marier avec moi si j'ai un enfant de lui, etc. Parce qu'elle pense que l'enfant, ça va tenir l'homme. Après, c'est elle, hein. Si elle a pas de valeur et elle a pas d'honneur, c'est pour elle, hein. Moi, j'ai envie de te dire ça. C'est elle qui a, j'ai envie de parler un peu cru, mais tu te jettes dans la baie des poubelles. Ne sois pas étonné que ça pue après. C'est tout. Là, hein. ça c'est des cassos, excuse-moi de le dire. La meuf, elle veut faire un enfant hors mariage, mais parlons pas d'elle. Viens, on élève le débat, on parle des gens Bah, c'est ça. Ça, c'est je m'en fous de ceux-là. Ils ont ce qu'ils méritent. Non, mais clairement, ce qu'il a dit à Boumouad, il a raison. C'est des gens. Je suis d'accord avec toi, mais c'est des gens de notre communauté, tu vois. Donc, si on peut leur tendre la place pour qu'ils sortent de. Elle sait très bien. Ouais, mais elle sait très bien, Mohamed Lamine, elle sait très bien que c'est pas bon. Elle le sait très bien. Elle sait très bien qu'elle est en train de faire n'importe quoi. Elle a choisi son camp, bah, qu'elle assume. Après qu'elle a la guide, et voilà. C'est très bien qu'elle a la guide, c'est tout. Maintenant, par rapport à ce qu'il disait Abou Mourad, le fait qu'il y a certaines sœurs même, c'est vrai, il y a des sœurs qui sont dans le djinn, mais elles font des mauvaises sélections qui peuvent avoir des conséquences dans leur vie de couple. C'est le fait qu'il y a des hommes qui ne sont pas prêts, c'est des garçons. C'est des garçons. Et le fait qu'une femme, peut-être, elle n'est pas prête au mariage, il y a moins de conséquences dramatiques que l'inverse. Ça, c'est une réalité. Parce que de toute façon, même si elle n'est pas prête, si l'homme, il est prêt, il est posé, il est prêt, mais elle va faire son créneau, elle va le suivre. C'est vrai. Elle pourra que le suivre. Bien sûr.
Elle pourra que le suivre. C'est lui qui conduit le plus. Ouais. Elle est à côté, elle est coéquipière. Bah, elle est obligée de le suivre. Alors, elle va le suivre à son rythme. C'est à lui de savoir cadrer et faire preuve de pédagogie. Exactement. Mais c'est lui qui va la conduire. Mais c'est tout. Mais Mouad, il a dit un truc qui est vraiment, c'est l'axe central de beaucoup de problèmes de couple. Il y a des hommes, ils sont pas prêts. On sait, il y a plein de femmes, elles sont pas prêtes. Mais s'il y avait plus d'hommes qui seraient prêts, bah, les femmes seraient obligées de suivre la cadence et de se régulariser. Ça, c'est un fait. Taïb, on va finir sur une dernière question. Est-ce que le célibat peut être mauvais pour la santé? Parce que certaines études, elles affirment. Attends, j'en viens. Certaines études affirment que le sexe est bon pour la santé. Est-ce que un célibat à long terme, ça peut causer du tort? Bah, en fait, ce qu'ils veulent te dire par rapport à ça, j'avais déjà lu certaines études de ce côté-là, c'est qu'en fait, le sexe, il va sécréter dans ton cerveau un bien-être et un apaisement qui est bon pour la santé. Mais est-ce que c'est la seule activité qui fait ça? Non. Le sport aussi te fait sécréter les mêmes choses qui te ramènent cet apaisement au cerveau. On parle sur le plan scientifique des choses. Après, maintenant, est-ce que le célibat, de temps en temps, faut faire attention, c'est avec le célibat, ça faut faire vraiment attention à ça. Il y avait un frère qui m'avait donné ce conseil-là et je l'ai pris en compte. C'est que de temps en temps, tu peux t'habituer au célibat. Tu vois, tu peux vraiment t'habituer, tu peux être habitué à être célibataire. Il y a un frère, il m'a dit ça d'une fois. Il m'a dit, tu commences à apprécier ta propre compagnie. En fait, tu as pris vraiment tes marques. Ouais, tu as pris tes marques et après, de t'habituer à ça, peut-être après, ça peut être compliqué tu vois, de changer ton mode de vie si tu as déjà pris tes marques. Tu vois. Surtout du côté féminin. C'est dur pour les femmes. C'est ça. Parce que les femmes qui sont célibataires longtemps, elles ont leur vie, on va dire, tu vois, leur façon de vivre. Et quand elles se marient, elles ont plus du mal à ce que maintenant on lui dise quoi faire, alors qu'avant on lui disait pas quoi faire. Tu prends un mauvais pli qui est dur à enlever. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, clairement, il y a du cas par cas, tu vois, parce que. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois, il y a les. Comment dire? Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que scientifiquement, tu vois, l'abstinence, plus ton abstinence est dure, plus les envies sont contrôlables. Ça, c'est scientifique aussi. C'est-à-dire que la personne qui peut-être, elle va divorcer, peut-être elle a des 20 ans de mariage et après elle divorce, elle aura plus du mal dans l'abstinence que quelqu'un qui peut-être il a été célibataire toute sa vie et peut-être il a 10 ans, 12 ans, 13 ans d'abstinence, tu vois. Lui, son envie, elle sera plus cérébrale que alors que la personne qui a l'habitude de pratiquer et qu'il y a eu un frein total, ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Tu vois, il y a cette chose-là. Maintenant, maintenant, les scientifiques, ils te disent aussi, j'avais lu certaines études sur ce point, qui te disent que le fait aussi d'être très très célibataire, d'être tout le temps célibataire, ça peut aussi dissiper ta libido. Il y a certaines personnes qui, comme elles ont été trop célibataires, ben finalement, même quand elles seront mariées, elles n'auront plus d'envie. Ça peut arriver. J'ai le témoignage d'une femme tout à l'heure. Elle a expliqué ça. Elle était mariée. Elle a expliqué que quand elle était mariée, elle avait pas une grande libido. Après, elle a divorcé. Et elle a expliqué que elle est restée 5 ans en incontinence sexuelle. Les gens, ses amis, tu vois, c'est une femme, mais ses amis, ils venaient la voir, ils disaient oui, mais comment t'arrives à rester 5 ans comme ça? Incontinence sexuelle pendant 5 années, etc. Comment tu fais? Et elle a expliqué qu'à la base, déjà, c'est pas une personne qui avait une grande libido, et puis qu'en vérité, voilà, Parce qu'elle cherche. elle s'occupe de ses enfants,
Ouais, En c'est fait, elle a ça. une vie plus ou moins épanouie comme ça, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, etc. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je me disais que les femmes passent mieux sur le célibat que les hommes. Parce que Non. les Après, hommes, en ça dépend général, ils parce ont que plus de demandes que les femmes, en général. ça dépend parce qu'en fait, même quand on parle de libido, Mhm, tout dépend aussi comment la personne, sa libido, elle s'active. Il y a des mhm, personnes que tu vas voir, ils ont le sang chaud, mais l'abstinence, c'est pas un problème pour eux. mhm, Ça veut dire la personne, elle a le sang chaud. Si dans son cérébral, il n'est pas disposé à activer sa libido, tu peux faire ce que tu veux. C'est un maître Jedi, il bouge pas. Mm. mhm, Mais là, sa libido, elle est activée par le fait que, si tu veux, la personne qui est en face de lui provoque du désir. C'est pas l'envie de pratiquer l'acte sexuel. mhm, Tu vois la nuance? Il y a des personnes, c'est pour ça qu'il y a certains cas que le célibat, c'est pas forcément un problème. Il y a d'autres personnes, le célibat, c'est pas possible. Il y mhm, a des personnes, de trop durer dans le célibat, c'est pas possible pour eux. Parce que pour eux, si tu veux, c'est son corps qui réagit. mhm, C'est son corps qui réagit, qui réclame l'acte sexuel. Et ces personnes-là, c'est là que tu vas voir que le célibat, c'est quelque chose qui vit mal. Et là, peut-être qu'il y a il y a des moyens pour calmer ces envies, qui ne sont pas les mêmes qu'une autre personne qui est beaucoup plus cérébrale. Quelqu'un mhm, qui est physique, son corps il réclame, tu vas lui faire plein de sports, comme ça il est épuisé, Mm. tu vois le truc. Tu vois, et là ils vont te dire, ouais, jeune, oui, jeune, mais tu vas l'épuiser. C'est du sport, truc, et des KO, ça va Ouais, bien atténuer sûr. ses envies. Bien Il y a sûr. d'autres personnes, Moi, j'ai une il y a bonne, d'autres personnes, c'est dans la tête. j'ai une bonne idée. Faites 7 jours sans manger, vous allez voir. C'est ce que, Bah, le jeûne, ouais. ben, c'est ce que tu vois, il y en a d'autres, c'est vraiment la tête. Il y a des personnes, le célibat, c'est l'abstinence, c'est pas un problème pour lui. Mais ça veut Mhm, pas dire que le jour où il sera marié, il sera pas volcanique. Parce que dans sa mhm, tête, lui, s'il a activé cette chose-là, c'est fini. mhm, Voilà. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Et le mhm, problème, c'est que de temps en temps, il faut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que la personne, et c'est là la solution que chaque musulman il doit avoir sur n'importe quel problème. Il faut savoir être honnête avec soi-même. Ça, j'ai du mal. Ça, j'ai pas du mal. Ça, je suis comme ci. Ça, je suis comme ça. Et ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'envie, ça veut pas dire que tu es un porc. Mm. Ça veut pas dire que tu es mhm, quelqu'un qui est mauvais. Bien sûr. mhm. Voilà. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'envie. Tu dois savoir comment gérer et canaliser cette envie-là. C'est tout. Et c'est là que moi je le dis, on a un défi terrible, hein, les frères. Hein. Là, la Mhm. communauté musulmane a un défi terrible là où on est là, à Mais l'heure à laquelle on est. comment la personne elle va faire pour canaliser ses envies quand tu es célibataire? C'est quoi ce que tu veux Ça faire? dépend son cas. Ça dépend son cas. Il y a des cas, comme je te Mhm, dis, il y a des cas, c'est physique. Quand c'est mhm, physique, ben, il doit ramener du physique qui le calme de fou. mhm, Moi, je connaissais un frère, il avait des forces physiquement, mais il tapait des 4 heures de sport par jour. Tu vois? mhm. Tu vois, il était énervé, hein. Tu vois que c'était. Ouais, tu fais, oh, c'est Creed, là, il est chaud, lui, hein. Tu vois, mais lui, il sait pourquoi il fait ça. Ouais. Tu vois, il sait pourquoi il fait ça. Il y en a d'autres, c'est le cérébral. C'est-à-dire, c'est le cérébral. Ça veut dire le fait que lui, il va développer, si tu veux, le fait qu'il va développer son cerveau, il va lire beaucoup de choses sur la gravité de Zina, ça va peut-être atténuer ses envies, le fait qu'il va occuper son esprit avec des Mhm. activités qui lui ramènent un apaisement, un bien-être, ça va le calmer. Tu sais, il y a des personnes, le fait qu'il soit actif dans l'humanitaire, qu'il soit actif dans, tu sais, même dans la dawa, dans autre chose, ça fait que Mhm. ces envies, elles sont plus contrôlables, tu vois. Chacun, il Mhm. doit connaître. Il n'y a pas de formule magique. Mhm. Chacun, il doit voir, il doit savoir sur quoi il peut être sensible et sur quoi. Mais on doit être Ouais, honnête avec nous-mêmes et on doit voir les choses. chacun en fonction de sa personnalité. Abou Maad, Oui, c'est marhaban. ça. Pareil, ce qu'il a dit. J'ai Taïb, rien on à ajouter. va passer à la dernière chose. Les frères et sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les frères sont disponibles. Et moi, la dernière question que j'ai, c'est
quel conseil on peut donner à ceux qui redoutent de ne pas rencontrer la bonne personne? Parce qu'il y en a, en fait, à chaque fois, ils font des rencontres, ils font le Mukabala, ça se passe mal. Le Mukabala, ça se passe mal. Une rencontre là-bas, ça se passe mal. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui redoutent de ne pas rencontrer la bonne personne? Moi, ce Ah que bon, je dirais, moi, ce que je dirais, c'est n'attends pas de rencontrer la bonne personne, fais en sorte d'être la bonne personne. Comme ça, c'est toi qui attires le bien et n'attends pas d'être attiré par le bien. T'attends toujours les autres, les autres, les autres. Sois toi quelqu'un de bien et quelqu'un de prêt et Inch'Allah, tu auras ce que tu mérites. Machallah. T'as Abdallah, tu dirais quoi? Voilà, machallah, ce qu'il a dit à moi, voilà, c'est la base. Ce qu'il a dit, c'est la base. Voilà, il y a des frères que justement, comme ils font cet effort de vouloir être quelqu'un de bien, lui, il cherche même pas, hein. C'est lui, on lui propose. Ouais, c'est Il ça. cherche même pas. Exact. Tellement que lui, il cherche vraiment à se perdre. C'est de se dire, voilà, je vais être comme ça, le jour où je serai marié, je pourrai apporter ça à mon épouse, faire ceci, ceci, cela. Voilà, c'est des gens qui lui ramènent, comme ça. C'est des gens. Bien sûr. Donc, ce qu'a dit Abou Mouad, voilà, c'est la base. N'importe qu'est-ce qu'on peut dire après ça. Inch'Allah. C'est pas la peine. Vous avez, Là, c'est la voix de la sagesse. Hein. la voix de la sagesse, machallah, la voix de la sagesse, toujours. Il met tout le monde d'accord. Vous avez une question. Peut-on passer au-delà du physique? Bah, je Non, dirais oui. pour moi, non. Toi, tu dirais oui. Vas-y, développe, Akhi. Comment Ça, tu dirais oui? ça dépend à quelles conditions. Je vais donner un exemple. Ça vous est jamais arrivé de trouver quelqu'un physiquement, même un pote, hein, même pas genre relation amoureuse, hein. Un mec, tu le trouves, t'as vu physiquement, t'as vu, t'accroches pas avec lui. Tu te dis, il est chelou, tu vois, il est bizarre, etc. Et finalement, il se passe que tu apprends à le connaître et ça devient ton meilleur ami. Tu vois, le physique, il est passé. Et là, c'est pareil, quelqu'un qui. Ouais, mais Après, c'est différent. faut pas que Dans une la femme relation, te dégoûte, une tu relation vois. amoureuse, je trouve que c'est différent. Mais Ça dépend je pour trouve qui. qu'une femme, elle aura plus de facilité à passer sur le physique si, par exemple, un homme, elle sait que cet homme, il va la prendre en charge, elle va se sentir en Ah, sécurité. Parce que la femme, elle est également le physique que les hommes. Mais un homme, il aura plus de mal à passer sur le physique qu'une femme. non, En fait, c'est pas, il y a des en fait, limites. c'est pas, Il y a des limites, en fait, c'est en ça. fait, c'est pas que la femme, elle regarde moins le physique. C'est la femme, elle Mm, recherche une sérénité émotionnelle. mm, C'est-à-dire que si à la base, Hmm. la personne qui est en face d'elle, elle voit que cette personne est disposée à lui ramener une sérénité émotionnelle, elle mm, arrivera à percevoir des Hmm. choses attrayantes que peut-être d'autres ne pourront pas. Après, il y a un mm, Maintenant, minimum. le truc, mm, voilà, maintenant, le truc qui fait que moi, je dis non par rapport au physique, il faut bien comprendre. C'est pas question. Parce que la beauté en elle-même, elle est subjective. Hmm. La beauté, c'est subjectif. mm, C'est très subjectif. Après, il y a des personnes, moi, par exemple, c'est mon cas, je suis plus axé au charme que sur la beauté. Ouais, Tu bien vois, sûr. la beauté, pour moi, ça se fan, mais pas le charme. Tu Hmm. vois, le Exactement. charme, c'est quelque chose qui est propre à la personne et qui définit la caractéristique propre de la personne. Tu vois. Donc, c'est subjectif. C'est ça, Mais ouais. le fait que, on va dire, d'un point de vue plus large, tu ne perçois rien d'attrayant sur la personne avec qui tu veux concevoir ta vie, ça va être compliqué. Dans Hmm. un monde où la fitna, elle est élevée, où le narcissisme, encore une fois, est à son apogée, et dans une relation où tu devras exprimer ou, si tu veux transparaître et faire part que tu as du désir pour la personne. Si tu la trouves pas attrayante, ça va se sentir par ta gestuelle, la manière dont tu vas te comporter avec la personne en face de toi, évidemment. Et là, tu peux être très injuste, tu vois. Donc, moi, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit un homme, plus il est laid,
plus il... Il a dit quoi? Un homme, plus il est laid, plus il sera exigeant sur le physique, c'est prouvé scientifiquement. Un homme peut quoi? Plus il est laid, plus il sera exigeant sur le physique de la femme. Je sais pas. Peut-être, oui. Aïe, aïe, Seigneur. Il y en a, remettre un. Ouais, il y en a qui connaissent beaucoup, j'ai remarqué, ils ont plein de théories sur les hommes. C'est bizarre. Après, ce qui est clair, c'est qu'un après, ce qui est clair, c'est qu'un homme, moi je parle d'un homme qui a de l'honneur, parce que maintenant, comme je le dis, on est dans une époque superficielle. Mais un homme, un homme qui a de l'honneur, il se marie pas pour la beauté. Mm. Il se marie pas pour la beauté. C'est-à-dire que, de même que, comme je l'ai dit, la femme, elle cherche une sérénité émotionnelle, l'homme, il cherche une sérénité rationnelle. C'est-à-dire, il veut se marier avec la femme qui, il sait, il sera chez lui, il sera tranquille. Mm. Il va chercher quelqu'un qui se dit, on va pas trop me casser la tête. Quelqu'un qui Elle ne va me m'embête ramener pas. de l'autorité. Femme de maison. Je veux combattre la vie, mais au moins quand je rentre chez moi, Mm. je vois le sourire de ma femme, je vois ce truc, je suis bien. Tu vois? C'est ce qu'il va chercher. Le calme. Le calme. Le calme. Mais ça, calme, c'est c'est pas le fort de beaucoup de nos sœurs, le calme. Non, pas du tout. Calme, toi tu vas attaquer les sœurs ici. C'était dans l'autre live. Non, c'est vrai, machallah. Franchement, les frères, qu'Allah vous récompense pour toutes ces fawaïd dont vous nous avez fait profiter. Les frères et sœurs, je sais pas si vous avez encore des questions. J'avais une question en tête, mais elle m'est partie. Elle m'a échappé. En tout cas, c'était un live très intéressant, franchement, autour du célibat. Maintenant, les frères et sœurs qui sont pas mariés, les frères, je pense qu'ils vous ont très très bien conseillé. Ils vous ont très très bien conseillé. Donc voilà, moi je sais pas, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous voulez dire des choses? Bismillah, si vous voulez conclure sur quelque chose. Une question Bon, sur la c'est paix. Non, aujourd'hui, là, la paix, j'ai arrêté. Les gens m'ont dit d'arrêter, j'ai arrêté. Ils ont dit c'était une question sur la paix. Si tu l'as placé une fois, quand même. Tu l'as placé une fois. Ah ouais, je l'ai placé, mais vite fait, c'était en douce. Comment faire alors les célibataires, aidez-nous? Ah, allez sur inshallah.fr. Dans le cas là, vous facilitez, tes frères et sœurs qui sont pas mariés. J'avoue que c'est une épreuve qui est pas facile. Franchement, moi, je demande à Allah qui vous facilite. Ce live, c'était surtout pour essayer d'éradiquer certains problèmes que l'on voit dans la communauté musulmane. On en a vu, il y en a beaucoup, subhanallah. Donc voilà. Alors, les frères et sœurs, pouvez-vous nous renseigner sur les djinns amoureux? Qui s'y connaît dans ça? Ouais, après, ça aussi, c'est encore un autre sujet. Ouais, occupe-toi des êtres humains déjà avant de chercher les djinns. Ouais, c'est ça, en fait. De temps en temps aussi, on aime bien dire djinn amoureux, il n'y a pas de djinn amoureux. De temps en temps, les gens, ils sont juste dans leur tête, c'est pas. Toujours Ils ont les besoin autres. de se cadrer, et puis on dit les djinns amoureux, tu vois. De temps en temps aussi, on aime bien quand on a des problèmes, on le met dans le rave. Ouais, c'est le Exactement. rave. Ouais, peut-être qu'on a porté le haine. Elle n'arrive pas à se marier parce qu'on lui a porté le haine. Oh, il n'arrive pas à se marier parce qu'on lui a fait du sihr. On lui a fait tous ces trucs-là, de temps en temps. Voilà, il ne faut pas trop Bah, en se fait, prendre la tête avec ça. c'est toujours les autres, Bien. quoi. C'est jamais toi. Voilà, t'as ton tawakul, fais ton istighfar, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu œuvres dans le bien, tu œuvres pour apporter le bien aux autres, parce que ça fait partie des causes où Allah Bien sûr. il te ramène, parce que les gens ils oublient vite. Quand toi, tu t'oublies pour essayer d'aider ton frère ou d'essayer ta sœur, c'est les anges qui invoquent pour toi. Donc là, on parle de quelque chose qui est bénéfique. Et c'est pour ça que je dis que tout l'islam, il est aux antipodes avec la société où on est actuelle. Nous, la société actuelle, c'est moi. L'islam, c'est vous. Mes frères. Et c'est ça qu'on doit, c'est dans cet état d'esprit qu'on doit être. Si au moins on appliquait ça,
quand on s'entraiderait dans ce bien. Malheureusement, c'est moi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Une fois marié, j'oublie tout le monde. C'est Moi, t'es exactement ça. marié, tu dis moi, alors ça doit être nous. Il y aura un problème. Ouais, bien sûr. Ah, c'est ça. Le culte du moi. C'est ça. C'est que moi, tu vois. Ah, quelle vraie Bon, récompense, il faut frérot. qu'on fasse un téléthon pour Baroum, là. Eh, il va se marier. On Eh, il y va a un faire frérot là. un live de 24 heures. À la kulli hal, les frères et sœurs, ce fut un moment très passionnant. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous écoutez Radio Islam Impact.